Une autre petite question qu'on peut se poser pour ceux qui aiment cuisiner, qui aiment voilà, peut-être cuisiner avec du vin aussi, comme on peut le faire avec du blanc ou du rouge, où on glace parfois voilà, son repas pour lui donner un petit goût supplémentaire. Est-ce que le rosé se pratique en cuisine aussi? Alors oui, alors c'est beaucoup Ah, moins courant, c'est oui. beaucoup moins courant. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler, d'utiliser du vin. Alors du vin rouge pour faire des sauces, pour glacer. Je pense notamment à un bœuf bourguignon par exemple, où on va utiliser Mhm. voilà, du rouge pour faire la sauce. Le vin blanc pour faire un risotto par exemple, ça s'utilise très très bien et puis ça parfume notre risotto. Le rosé c'est beaucoup moins courant, mais j'ai un souvenir d'un plat qu'un chef avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui s'appelait Thierry Fauché, qui a un restaurant à Paris, le Samoil, faisait un dessert qui était une soupe de fraises au vin rosé. Et alors, il faisait flamber son rosé. Donc, on avait un vin rosé de départ. On le faisait flamber et on en faisait ensuite une soupe de fraises. Ce qui fait que au moment du dessert, on avait ce goût du vin rosé. On avait perdu l'alcool, mais on avait le goût du rosé et mélangé avec les fraises, c'était délicieux. Ah, ça devait être très bon. Très très bon. Effectivement. Bon, mais des petites recettes à chercher pour allier le rosé en cuisine dans des petits desserts. Vous êtes dans le sud de la France ou projetez de vous y rendre bientôt, ne manquez pas l'occasion de rencontrer Aurore de l'Insolite Wine Tour. Elle vous emmènera à la découverte des plus beaux vignobles de Provence et de la vallée du Rhône méridionale. Elle vous fera découvrir de superbes paysages et goûter à des vins incontournables. C'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs et passionnés de vin, de nature et de savoir-faire. Retrouvez l'Insolite Wine Tour sur Internet, Facebook et Instagram. À très bientôt autour d'un verre.